Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Gémeaux et ascendant Gémeaux pour connaître les énergies de votre mois de décembre 2024. Mois de décembre, 12e mois de cette année, le nombre 12 représenté par l'arcade majeur du pendu qui parle d'immobilisation, d'abnégation, de changement, de prise de recul, de gestation, qu'il a besoin de repos ou qu'il faudra qu'il fasse preuve d'effort, de patience pour pouvoir peut-être débloquer une situation par rapport à une demande, peut-être une demande administrative avec ce nombre 8 représenté par l'année 2024, peut-être par rapport à une demande de mariage ou d'achat ou de reconnaissance ou suite à une séparation, à un divorce. Donc il faudra qu'il réfléchisse bien. Le Gémeaux menton, c'est tous les signes. Ici, on voit qu'il y a de la réflexion. Alors, la réflexion par rapport à des projets, des désirs d'aller de l'avant. Il y a un 3 avec cette impératrice. Peut-être on a le désir de clarifier une situation. Peut-être qu'il ne vous faudra pas forcer les choses pour pouvoir aller de l'avant, pour clarifier cette situation. Allez, on va voir ça pour vous, les Gémeaux. On y va. Allez, pour les Gémeaux et ascendant, bien sûr, Gémeaux. Oups là, ça bloque. Allez, on y va pour vous, les Gémeaux. On commence tout de suite avec la coupe. Et c'est très émotionnel pour vous, les Gémeaux. Nous avons donc le 2 d'eau et le 3 d'eau. Alors, le 2 d'eau nous parle d'union, nous parle de fête. Que tout va bien pour vous, en tous les cas, au niveau de la famille, au niveau du couple, bonne collaboration, belle harmonie, c'est la fête, on obtient satisfaction, on atteint ses objectifs et c'est tant mieux. Alors, attention toutefois, ici, nous avons donc un 4 d'eau et un as d'eau inversé, qui nous dit que par rapport à ce regain et cette opportunité que vous avez su saisir, ou ce nouvel amour, ou par rapport à vos attentes et vos efforts, attention, attention, il vous faudra être patient et patiente et un petit peu plus réfléchi aussi. Ne vous précipitez pas. Alors, on va voir ça tout de suite. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Vous prenez en toute conscience ce qui vous parle. Allez. 1, 2, 3. Ça, c'est la première semaine. Deuxième. Hop, troisième. Et quatrième. Hop. On va bien placer les cartes. Voilà. Que je ne les passe pas trop bas. Parce que sinon, ça ne va pas. Allez, on va commencer tout de suite. Hop là. Allez, on y va. On commence tout de suite par notre première semaine, par un roi de feu, un 5 d'eau et un 7 d'eau inversé. Allez, voici donc notre première semaine. Alors, le roi de feu nous dénote quand même que vous aurez dans une première semaine de détermination, de passion aussi. On voit que tout va bien dans votre couple, ou il est possible que vous ayez un rendez-vous professionnel avec un chef, un artisan, un patron, un nouveau patron. Quoi qu'il en soit, tout va bien, on est plutôt déterminé dans ses actions ici, et avec notre 5 d'eau, eh bien on est plutôt déterminé en tous les cas à retrouver le chemin soit de la réconciliation ou soit de l'élévation professionnelle ou le chemin de la stabilité, puisqu'on voit qu'effectivement avec le 7 d'eau, vous allez clarifier votre situation. Donc on a ce désir de se clarifier, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel ici. Allez, allons voir tout de suite ici avec notre tarot akashique, ce qu'il a à nous dire de plus. Je l'étale bien. Alors, le tarot akashique pour cette première semaine. Allez, on y va. Hop. Nous avons donc notre roi de force. Alors, il se peut que vous ayez un rendez-vous professionnel important, parce qu'il est temps pour vous de vous clarifier votre situation pour un avenir professionnel beaucoup plus serein, peut-être par rapport à un nouveau contrat. Si c'est plus dans le domaine sentimental, on voit que vous recherchez l'honnêteté, la positivité, la douceur, en tous les cas la transparence dans votre couple, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez chercher à clarifier une situation émotionnelle. Vous êtes quelqu'un de déterminé, de passionné, mais que pour le moment ici, avec notre 5 d'eau
eh bien, pour le moment, il y a de la déception, il y a du regret, ou on se sent seul, où vous avez été fraîchement séparé, divorcé, ou vous avez vécu un deuil compliqué. En tous les cas, vous vous clarifiez émotionnellement, vous êtes une personne plutôt douce, où il y a quelqu'un qui arrive vers vous, en qui vous allez avoir confiance. Ça, je parle pour les célibataires, mais on voit qu'il y a le retour, en tous les cas, de la force, de la confiance dans le domaine sentimental. J'espère m'être fait comprendre. Allez, on y va. On continue en deuxième semaine. En tous les cas, pour vous, on voit qu'on clarifie toute situation. En deuxième semaine, nous avons donc notre force, notre 8 d'eau inversé et nous avons donc notre 6 d'air. Avec la force, on voit qu'on continue la prise d'action. On se met en action ici vis-à-vis de certaines situations qui coincent. On se sent pas bien, on a peut-être une relation compliquée, difficile, ou on se sent désespéré parce qu'on n'a pas obtenu gain de cause, on n'a pas obtenu les réponses que l'on attendait aussi pour certains et certaines en deuxième semaine, parce qu'on se rend compte bien que tout bloque, qu'il n'y a pas d'avancement. On a du mal peut-être à quitter une situation compliquée, ou on a du mal peut-être à faire face à quelque chose qu'on nous a imposé, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. Alors, on va regarder tout de suite avec le tarot akashique. Qu'est-ce qu'il a à me dire de plus ? Alors on parle d'une séparation. Alors peut-être que vous allez devoir quitter quelque chose, peut-être on parle de changement brusque au sein de la famille, de séparation, de dispute avec des enfants aussi pour certains et certaines. On voit que c'est une période plutôt compliquée. Donc on a ce besoin en tous les cas de clarifier une situation auquel on fait face, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. On ressent effectivement qu'il est temps pour vous peut-être de lâcher prise sur quelque chose avec notre 6 d'air, de quitter cette situation difficile. On parle ici, eh bien, peut-être pour certains et certaines, vous allez ressentir qu'il est temps pour vous peut-être d'aller vous ouvrir à d'autres possibilités en ce qui concerne le domaine professionnel, ou peut-être aussi si c'est dans le domaine sentimental, on parle de séparation aussi pour certains et certaines, ou que vous faites face peut-être à une séparation qui vous est compliquée, que vous avez du mal à faire face aussi pour certains et certaines. On ressent que vous êtes désespéré, que vous êtes coincé par une séparation qui vous est compliquée avec des enfants ou avec votre famille, et que il y a quelque chose qui n'évolue pas, qui bloque en deuxième semaine. Ici, on parle de séparation. Allez, troisième semaine. Allez. Quoi qu'il en soit, même si vous êtes en état de blocage face à tout cela, même s'il y a des choses qui ne vous ont pas convenu, on voit que vous avez ce besoin d'atteindre un objectif. On voit que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour débloquer une situation. Ça, on le voit. Que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental, on voit que vous êtes plutôt résolu à vous projeter, résolu à avoir ce nouveau poste, résolu à vous mettre à votre compte, résolu à mettre de l'ordre en quelque sorte dans votre vie, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental, et que vous êtes résolu à faire face à tout ce qui est involution, tout ce qui est blocage, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est infidélité, tout ce qui ne vous convient plus. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous ? Eh bien, effectivement, avec notre 3 de force, on s'applique, on s'ouvre à plusieurs possibilités, peut-être à plusieurs avantages par rapport à un nouveau poste aussi pour certains et certaines. On s'applique à se reconstruire aussi si vous vous êtes séparés. On s'applique en tous les cas à aller vers le renouveau, vers le changement. Il y a une nouvelle embauche aussi pour ceux qui sont au chômage. Donc on voit qu'il y a la consécration de vos efforts. Vous allez atteindre votre but, votre objectif. Allez, on continue. Dernière semaine de ce mois de décembre. Nous avons le 3 d'air, nous avons le 2 de terre et nous avons le battleur. Avec notre 3 d'air, on voit qu'effectivement, eh bien, ça y est, on est sur les chapeaux de roue. Meilleur rendement, les objectifs vont être atteints, on va de l'avant, on s'exprime, on va vers la réconciliation aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on se sent bien dans ses baskets. On s'exprime, on sort de tout ce qui est peur, de tout ce qui est tristesse, de tout ce qui est séparation et désaccord, puisque on a de nouveaux objectifs. On va de l'avant. Ici, on sort de tout ce qui est illusion, erreur, tout ce qui nous a troublés, puisque avec notre battleur, il y a un nouveau départ.
Il y a la reconnaissance, il y a les choses qui arrivent pour vous et c'est tant mieux. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, nous avons le médecin. Alors, ce médecin, qu'est-ce qu'il nous annonce? Il nous annonce la guérison, le soulagement. Il nous annonce l'union. Il nous annonce qu'effectivement, il y a un renouveau, il y a un changement qui va vous permettre de franchir un nouveau cap aussi, pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, un guide, un soutien, un confort qui vous permettra justement d'atteindre votre objectif. Si je résume rien qu'avec ces cartes ici, on voit qu'effectivement vous êtes plutôt quelqu'un d'honnête, de déterminé, vous avez votre force en vous, vous avez besoin en tous les cas d'avoir que de l'honnêteté, de la franchise et de la stabilité, que en deuxième semaine effectivement vous allez devoir vous séparer de tout ce qui ne vous convient pas, même si c'est dans le domaine de la famille, qu'il y aura peut-être une complication, une situation de blocage en ce qui concerne certains membres de votre famille, mais que vous allez bien vous appliquer, faire tous les efforts nécessaires pour débloquer une situation, et que si c'est plus dans le domaine professionnel, même si vous vous séparez ou même si vous avez perdu votre emploi, on voit que vos efforts vont porter leurs fruits et puis vous êtes guidé. Il y a le guide, il y a le soutien, il y a le bien-être qui est là ici avec ce médecin. Ici, on parle ici un nouvel enseignement, une nouvelle formation, quelque chose de renouveau qui va vous permettre d'aller de l'avant. Je vous le souhaite pour vous les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Allez, on continue et on termine avec le divinum pour vous les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Allez, un petit rangement, ça fait pas de mal. Allez, on y va avec le divinum. Allez, on regarde à la coupe pour ce mois de décembre pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Ah, vous êtes protégés les Gémeaux, hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Beaucoup de discussions, on prend beaucoup de plaisir. On s'inscrit, on va dans des formations, on fait des réunions, on va de l'avant. Quoi qu'il en soit, on débloque toute situation qui ne vous convient pas. Donc on voit que vous allez clarifier votre situation. Allez, on y va. C'est un bon mois de décembre pour vous. Allez, 1, 2, 3 et 4. Alors, on va commencer donc par nos 3 premières cartes. Voilà. Alors, pour vous, les Gémeaux ici, avec cette première carte qui nous annonce, eh bien que peut-être que vous avez besoin de changements, de bouleversements, que vous vivez des modifications et des changements, que vous êtes sur quelque chose de transitoire, que vous êtes en train de peser peut-être le pour et le contre aussi pour certains et certaines par rapport peut-être à un domaine financier ou par rapport à votre domaine sentimental, quel que soit le domaine ici. Donc on vous dit que eh bien, c'est le bien-être qui vous attend parce que votre décision fera que vous irez vers une amélioration, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental ou autre domaine. Ici, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie, la bonne décision. Faites-vous confiance. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On retrouve notre carte ici qui vous permettra justement la protection et de triompher de tout obstacle. Pour vous les Gémeaux et ascendants Gémeaux, vous allez pouvoir aller de l'avant par rapport peut-être à des modifications et des changements brusques auxquels vous allez devoir faire face. Mais on vous dit que c'est une transition, ce n'est qu'un passage. Un passage qui vous permettra de vous sortir de tous vos doutes, de tout vos systèmes de blocage, peut-être ce que l'on met autour de soi, ou qu'on a du mal à prendre des décisions parce que on a des préjugés ou des choses. En tous les cas, on voit que tout va se débloquer puisque avec cette carte suivante, on vous dit il y a une amélioration en tout point, une transformation et une renaissance. Quel que soit le domaine, vous êtes protégés. Pour vous, les Gémeaux, tout va bien. Faites-vous confiance. Allez, comme vous savez, je vous souhaite un très joli mois de décembre et surtout de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à toutes et à tous. Et je vous dis donc à l'année prochaine, en 2025. Allez, en attendant, prenez soin de vous. Au revoir.